J'espère que tu vas bien. Si Nini te fait du bien, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Active aussi les notifications pour être sûr de ne rien louper en cliquant sur la petite cloche. Bénis une vie en partageant les vidéos et le lien de la chaîne. Il y a de cela 2 semaines, j'ai abordé avec toi un passage de la Bible dont le Saint-Esprit s'était servi il y a 3 ans pour m'enseigner sur l'attitude à tenir quand j'ai l'impression qu'une situation est complètement morte, qu'il n'y a plus rien à espérer. Si tu as raté cet épisode, j'encourage vivement à le visionner, soit maintenant, soit en cliquant sur le lien en fin de vidéo. Je vais partir du même passage cette semaine pour te partager ce qu'il m'avait enseigné juste après cette révélation, parce que, assurément, ça va t'aider toi aussi. On était parti sur Luc 8, 50-56, qui relatait comment Jésus avait ramené à la vie la fille de Jaïrus. Là, on va se pencher sur la même histoire, mais dans la version de Marc. Marc 5, 38, 43. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Lisons encore un passage, tu vas voir où je veux en venir. Apocalypse 12, 10, 11. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. La parole qui est la vérité nous dit que lorsque tu es un racheté, donc lorsque tu soumets ta vie à Jésus, que tu en fais ton Seigneur et ton Sauveur, tu reçois une puissance, une victoire qui se trouve dans le sang de Jésus, qui a coulé pour toi. En invoquant ce sang précieux qui a remporté une victoire parfaite et complète sur la mort et toute sa puissance, tu as la capacité de manifester la victoire de Christ dans ton naturel. La parole dit que tu as la manifestation de ta victoire en Christ par le sang et par le témoignage. Ok, alors pourquoi Jésus a demandé aux parents de la petite, qu'il venait de ressusciter, de se taire, de ne pas parler de ce miracle juste exceptionnel? Première question. Ensuite, pourquoi donne-t-il l'ordre de nourrir la petite? Viens avec moi. Je te dis ce que mon Dieu m'a appris là-dessus. Tu vas voir que pour que toi tu manifestes la victoire de Christ dans ta vie, et donc pour que tu sois dans sa joie, sa paix, son repos, tu as besoin de mettre en application ces 2 clés. Quand tu expérimentes le miraculeux, tu n'as qu'une envie, c'est de déclarer partout, de courir partout et de dire ce que Jésus a fait pour toi. Et c'est un très très bon désir en fait. Dans le témoignage, il y a une force extraordinaire qui circule et qui est libérée quand tu ouvres la bouche pour le partager. C'est vrai. Mais ne perds jamais de vue que ton Dieu sait toutes choses. Il sait exactement ce qu'il fait, ce qui est bon, agréable, parfait pour toi, mais aussi pour ceux qu'il veut atteindre à travers toi. C'est un papa qui aime l'ordre, qui est parfait. Jésus, en tant qu'homme, au moment où il ramène à la vie la petite de Jaïrus, sait le poids du témoignage, sa portée. Et il est aussi conscient de l'ordre, du tempo, du timing de son Père Céleste. Matthieu 3, 13, 15. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Tout Dieu fait homme qu'il ait été, Jésus va mettre un point d'honneur à observer le temps de Dieu le Père. En fait, oui, il y a beaucoup de puissance dans un témoignage, il y a beaucoup de puissance dans l'invocation du sang, dans le jeûne, la prière, la supplication, la déclaration, le soupir, les larmes, etc. Mais si tu utilises cette puissance au mauvais moment, dans un mauvais timing, dans un mauvais environnement, qui n'était pas celui
vers lequel ton papa voulait que tu ailles, toute cette puissance ne sera pas réellement efficace. Tu as un super témoignage de comment tu as été restauré pleinement de tes dettes. C'est puissant, c'est fort, comment ton Dieu a opéré. C'est juste extraordinaire. Et si tu t'en vas donner ce témoignage à une de tes amies qui financièrement est au top, mais par contre court partout parce qu'elle est ultra occupée entre le travail, les enfants, ses propres challenges, etc., ton témoignage, bien que fort, ne sera pas impactant, tu vois. Quand tu viens de vivre un miracle, une percée de ton Dieu, fais les choses dans l'ordre. Premièrement, nourris-toi. Comme Jésus a dit aux parents de la miraculée, nourrissez-la, nourris-toi de la beauté de ton roi, nourris-toi de son esprit. Prends le temps de l'élever, prends le temps de te nourrir de sa présence, de sa force, de lui dire merci. Pourquoi ? Quand quelqu'un se relève d'une maladie, on dit qu'il doit reprendre des forces. Dans le spirituel, c'est pareil. Ta situation était morte et elle a été ramenée à la vie. Nourris-toi, reprends des forces, écris ton témoignage, relis-le. Avant de libérer la puissance qu'il transporte, consigne cette puissance par écrit ou en t'enregistrant vocalement. Repasse-toi en pensée ce que ton Dieu vient d'accomplir pour toi, par toi. Nourris ton esprit, ton âme de sa splendeur, de sa force. Quand tu as fait ça, tu prends du poids spirituellement, tu te fortifies. La puissance de ton témoignage s'accroît en toi-même. Au bon moment, tu recevras le go du Saint-Esprit pour libérer ton puissant témoignage dans le bon environnement, à la bonne personne, les bonnes personnes. Jésus savait que son temps de glorification n'était pas encore venu. Et c'est pour ça qu'il va demander à Jean de respecter le timing, l'ordre de Dieu. C'est pour ça qu'il va dire à Jairus et à sa femme de ne pas parler de la résurrection de leur fille. Pas encore. Le temps, le timing de toute chose concourt à la réalisation d'un dessein beaucoup plus vaste que tu ne peux le croire, que tu ne peux l'imaginer. Il faut que, comme les fils d'Issachar, tu manifestes le discernement des temps, des circonstances, pour pouvoir être efficace, pour pouvoir efficacement refléter la gloire de ton Papa Céleste. Nourris-toi de la parole, nourris-toi de Christ, par une profonde intimité avec lui. Prends du temps juste pour le contempler. Laisse le Saint-Esprit glorifier ton Père à travers toi, dans des temps de tête-à-tête que tu vas mettre à part pour ça. Prends place à la table de ton roi, à la table qu'il a dressée pour toi, devant tes adversaires, et nourris-toi. Ready?